Toutes les rediffusions de nos lives sont sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner ici, mais aussi sur notre chaîne Twitch si tu veux voir nos lives dans leur intégralité. Ici ça parle de foot de manière chill et posée. Marseille, c'est un club qui a une histoire qui est fait pour faire rêver ses supporters. Tu peux pas aujourd'hui venir dire à l'OM, je veux bien le discours de oui, faut être plus terre à terre, mais Marseille c'est une ville qui a besoin de vibrer parce que on parle globalement en France, t'as que Marseille qui est dans ce cas-là, on va dire. Marseille c'est la ville en France toute la ville tourne autour du club. Tu peux pas venir et leur dire oui, t'es obligé de leur mettre un peu de trucs pour les faire rêver. Et même si c'est une Ligue des Champions, ils savent très bien qu'ils vont jamais la gagner. Ils savent très bien qu'ils vont jamais. C'est pareil à Dortmund, mais par contre, tu vois, regarde, Dortmund, si tu connais, on en parle souvent, c'est l'euphorie, etc., tu peux avoir qui t'amène à aller loin. Mais par contre, les supporters, etc., enfin les supporters, même les médias allemands, tu vois, pour un peu regarder, ils savent être terre à terre. C'est-à-dire, même s'ils savent que Dortmund, c'est la ville de football en Allemagne, les gens sont. Et pourtant, Dortmund, c'est la ville de foot. Les gens. Tu vois, il y a différents footballs. Tu as l'impression qu'en France, on essaye. Parce que regarde, ça te colle des débats de ouf, alors qu'en vérité, hier, tu te prends juste le retour de niveau, c'est tout. Tu peux critiquer l'OM par rapport au jeu qui a été produit, mais tu n'as pas Dominique Szoboszlai, tu n'as pas Alexis McAllister, tu peux mettre de l'intensité, tu peux mettre tout ce que tu veux. Holbier sur le terrain, avec Kondogbia, il peut mettre tous les coups qu'il veut sur le terrain. Attends, mais ça veut dire que... Regarde, t'imagines, personne n'en a parlé, Slot. Voilà les changements, il fait rentrer Gakpo hier. Ouais. Il fait L'OM, tu fais... Il n'a pas besoin, si tu remarques, Guy, de faire rentrer Federico Chiesa. Il aurait pu dire. Et encore, Liverpool a été au petit trou hier. Ouais. Si Liverpool était venu vraiment pour attaquer, et on voyait qu'ils étaient un peu en manque de confiance. S'ils étaient dit on attaque à 100%, mais l'OM peut prendre une valise encore plus grande. Ouais, mais je suis désolé, tu peux pas. En fait, je veux bien, tu vois. Mais moi, je trouve que là, parce que là, on passe sur le cas Marseille-Liverpool, ok, vu on va parler sur ce match-là, au pire. Tu peux pas venir aborder un match quand tu vois la forme qu'a Liverpool, qui n'est pas la meilleure forme du monde. Quand tu vois la forme qu'a l'OM, qui, certes, bon, elle se base que sur sur les deux derniers matchs, la victoire contre Angers, le nul contre le PSG, ok, d'accord. Mais quand tu vois les deux courses récentes dynamiques, et surtout que Liverpool a du mal, et qu'ils ont perdu des matchs super importants en Ligue des Champions, comme le Galatasaray, comme le PSV, tu peux pas dire aujourd'hui, même si, ok, il y a un truc en France où je trouve qu'on est trop dans le truc où on veut emballer, on veut trop mettre les gens dans, oh oui, on peut le faire et tout, faut comme si c'était acquis, tu vois. Il y a ce truc où on a ce côté chauvin qui fait qu'on se sent des fois un peu trop au-dessus. Mais tu peux pas venir comme ça aborder un match contre Liverpool où tu vois que l'équipe a des difficultés et dire, on va se faire latter la gueule, ils vont nous ratatiner, on va nous... je veux bien qu'ils soient favoris, mais il faut que tu donnes des motifs d'espoir pour y arriver, tu vois. Et cette équipe... Sur les 10 dernières années, quelle grosse équipe a battu l'OM sur les 10 dernières années? Il y en a beaucoup trop. Les 10 dernières années, Quelle grosse équipe l'OM a réussi à battre du top 5, du top 4 des championnats européens, je compte pas la Ligue 1. Combien d'équipes importantes l'OM a réussi à battre? mais tout cas, je peux dire combien Galatasaray a réussi à battre aussi. Et Galatasaray, ils battent Liverpool en face de... Et pourtant, je suis pas supporter de l'OM, hein, mais je te sors tout ça, tu vois. Je suis pas supporter de l'OM, mais tu peux pas... T'as droit Ce que je veux te dire, c'est que même avec des effectifs qui étaient plutôt corrects, tu vois, l'OM avait quand même des effectifs corrects. Il y a eu des années où c'était nul, il y a eu des années où c'était plutôt correct. Bah là, ils ont le meilleur effectif ils ont le meilleur effectif qu'ils pouvaient avoir sur ces 10 dernières années. En vrai, c'est un des trucs que je reproche à Longoria, de transformer l'OM en plateforme d'aéroport, mais... Mais regarde, Ahmed Junior Traoré, à Naples, il a flop. Gouiri, oui, c'était un très bon joueur, mais c'était un joueur qui était à Rennes. Aubameyang, il a 37. Faut pas oublier que tu imagines le 9 que tu fais jouer, il a 36 balles. Mais tout comme, je te ressors l'exemple, tout comme Galatasaray, Osimhen, il a flop entre guillemets à Naples pour des histoires contractuelles. Greenwood, on sait pourquoi il est là, par exemple, si je dois comparer. Leroy Sané aujourd'hui, fin de carrière au Bayern. Je veux dire, des équipes qui n'ont pas pour vocation à gagner contre des gros clubs, qui ont réussi à le faire, et partaient avec des prédispositions inférieures même à celles de l'OM. C'est pour ça que je veux bien que l'OM n'est pas favori et tout, mais dans ce cas-là, qu'on arrête et qu'on donne la victoire directement sur le tapis vert. Si dans ce cas-là, on doit se fier tout le temps à ce qui se fait, aux statistiques. Et moi, c'est là où je trouve le désaccord, tu vois. C'est que les statistiques, pour beaucoup de clubs, etc., sur les dernières. Regarde, tu parles de Galatasaray. Il y avait combien d'années qu'ils n'avaient pas fait un 8, enfin, je sais pas, ils vont faire une 16e cette année. Mais regarde, même un club, tu vois, turc est plutôt correct, un Fenerbahçe, ça fait 10 ans qu'ils sont même pas allés en Ligue des Champions. Ils savent pas ce que c'est.
Enfin, Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Regarde, je vais te dire un truc. Dortmund, nous, la seule équipe qu'on a battue en première ligue, c'est Newcastle. Et Chelsea, sur un match, le but d'Adeyemi, et c'est sur un coup de chance. Si tu remarques bien, une équipe de première ligue, on ne la bat jamais. Tottenham, chaque année, on s'écoudrait. Tu vois ce que c'est ça que je veux dire. Regarde, l'OM sur les 10 dernières années, Monaco a fait des espoirs. Et encore, Monaco, faut pas oublier qu'il y a eu deux fois où personne n'en parle, mais ça a fait un point en Ligue des Champions et une fois ça a été quatrième aussi, hein, l'année après le titre. ouais, après il y a le Monaco, c'est une équipe tellement irrégulière quand tu dis que dans le passé c'est l'équipe qui a éliminé le Guardiola avec De Bruyne cette année et que l'année d'après ils font Monaco c'est à géométrie variable, c'est vraiment L'OM sur les dernières années, tu veux que je te dise les trois plus grosses équipes qu'ils ont battues sur les dernières années? ouais. Atlético Bilbao, Red Bull Leipzig, le match retour, le 5-2 en folie, et Newcastle, le 2-1 avec l'erreur de Nick Pope. C'est tout. Après il y a le PSG si tu comptes dans la mesure du championnat, ou même Championnat, tu les comptes sur. ou même en coupe de France. Mais c'était le PSG de Galtier qui était pas, qui était. Ouais, mais c'est le PSG quand même. Là, je pourrais dire que c'est le Liverpool de slot et pas le Liverpool de. Coupe de manière, l'équipe Coupe d'Europe en France, et ça, on ne le dit pas assez. D'ailleurs, il faudrait faire un débat sur eux. L'équipe Coupe d'Europe en France, ça s'appelle le Paris Saint-Germain, et la seconde s'appelle l'Olympique Lyonnais. C'est eux. À Monaco, Monaco, c'est irrégulier, mais quand ils sont là, ils sont là. Mais Mis à part les deux saisons de 2015-2016, 2016-2017, quoique 2016-2017, ils sont sortis en Ligue des Champions, mais ils vont en demi d'Europa League. Lyon, c'est toujours régulier. plus ou moins, ouais. Pour le coup, Lyon, la régularité, elle est là. Mais Lyon, ça fait des années qu'on les a plus vus en Ligue des Champions. C'est pour ça que quand tu dis que la deuxième, c'est Lyon, tu prends les 10 dernières années, pourquoi pas? Mais maintenant, dans la forme actuelle, c'est plus Lyon, c'est plus l'OL. Enfin, forme actuelle, quoique si, parce que là, ils sont premiers d'Europa League et eux représentent la France cette semaine avec Nice, ce sont les seuls. Tout le monde a perdu. Mais pour le coup, Lyon, il y a une réalité aussi qui fait. Enfin, une réalité, ça dépend de quand tu prends Lyon. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand Lyon est impliqué dans une compétition, il y a plus de régularité que des clubs comme l'OM et Monaco. C'est un peu comme du ketchup. C'est soit ça prend ou soit ça tout. Je signale que, regarde, on n'en parle pas, ils ont été éliminés par Chelsea d'ailleurs, alors que le tirage avait été refait. Mais t'imagines que le Lille de Jocelyn Gourvenec à l'époque, il a fait premier de phase de poule en Ligue des Champions. Ouais, après en battant, il a quand même fait des résultats, hein. Battre le Real et l'Atlético, c'est pas donné à tout le monde, hein. Gourvenec, tu vois, Lille est une équipe qui, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand il va en Coupe d'Europe pas cette année, mais notamment en Ligue des Champions, ça marche. L'OM, il faut être honnête, ça ne marche pas. Ça peut être quelque chose depuis des années. Bah, non, mais là, l'OM, regarde, on va prendre le classement avant, parce qu'on va finir par parler de ce match contre Liverpool, je promets. Mais l'OM, tu prends le classement. Pour l'instant, l'OM, l'objectif c'était d'être dans les 24 premiers, hein. Pour l'instant, l'objectif il est plus ou moins là. Et après, tu as un match contre Bruges à ne pas prendre à la légère parce que là aussi, je te rejoins sur ce que tu disais avec les journalistes français qui vont avoir tendance à sous-estimer quand l'ennemi n'est pas trop connu. Mais Marseille, si ça bat Bruges, t'es potentiellement à 12 points et 12 points, t'es dans la première. Des 12 points, t'es dans la première partie. Enfin, même pas. T'es même pas dans la première partie. Je vais te dire, je suis honnête, hein, tu sais, je suis transparent avec toi. L'OM, sur cette poule, peut avoir 12 points. C'est l'Atalanta Sporting qui floppe. C'était le Sporting, l'Ajax et les deux équipes de Belgique. Et un point contre Newcastle, 13. Et l'Atalanta de Juric qui est nul en championnat, tu les comptais pas dedans, alors qu'avant d'aborder l'OM, il sortait, je crois, d'un mauvais match en Serie A. Ouais, mais je crois qu'il perdait pas un match en Serie A. C'est après qu'ils ont commencé à perdre. Il avait perdu qu'un depuis le début de la saison. Faut pas oublier. Ouais, mais tout comme le Sporting, ils sont invaincus depuis le mois d'août à domicile. Et même, je crois qu'à l'extérieur, ils perdent pas beaucoup là en championnat. Ouais, mais regarde. Depuis août, Sporting, c'est invaincu. Je vais être. Tu vois, je suis quelqu'un qui dit, tu sais, je suis la bouillie, donc je vais être cash avec toi. On me vend Vermeeren. Ouais, quitte à Leipzig, ouais. En fait, c'est ce que tu me vends et ce que tu me fais rêver. Vermeeren, je rappelle que c'est celui qui n'a même pas été capable que Leipzig, c'est-à-dire direct, on te met à la porte. Et c'est Leipzig qui joue même pas de Coupe d'Europe, ils auraient pu le garder vu l'effectif qu'ils ont.
C'est ça en fait le truc, c'est que enfin, je sais pas si tu vois tu me rejoins ou non, et je dis pareil pour les clubs allemands des fois, hein. Mais ce qui est bien en Allemagne, c'est qu'on sait où on est, on peut faire un exploit sur un moment, mais tous les clubs savent où ils sont. Et c'est la différence par rapport au foot français. Regarde Dortmund, l'Athletic de Dortmund fait huitième de finale. Allez, si on peut aller en quart, demi ou finale, on va le faire. Bon, cette année, ça sera trop compliqué. Le truc est plus. Mais cette année, ça va être huitième, par exemple. Mais je pense que les Marseillais ne sont pas crédules au point de se dire qu'avec cet effectif-là, ils vont jouer les demi-finales de Ligue des Champions. Quand tu vois déjà juste Liverpool, le rapport qu'il y a par rapport à Liverpool, regarde, attends, juste quand tu prends les deux effectifs là, je sais pas si tu as la visibilité sur ton truc, mais tu prends les deux équipes là, aujourd'hui, ils savent très bien que dans tout le 11 là, t'as aucun joueur de l'OM qui joue à Liverpool, hormis le numéro 10 de Marseille qui pour le coup, pour moi, prend totalement la place de Salah hier soir parce que Salah est vraiment mauvais. Si t'es quelqu'un qui est connu dans la commune marseillaise, ou non? Vas-y, dis-moi. Moi j'ai aucun problème, hein, tu peux balancer des noms dans les lives, moi je m'en... Tu as quand même Marouane, le Marouane Belkacem, qui a des avis plutôt corrects. Il y a quelques semaines, qui a rejoint, tu peux regarder les propos de Roberto De Zerbi, quand De Zerbi disait qu'il pouvait aller au bout de cette compétition. Non mais tu vas pas, c'est pas parce que Marouane Belkacem a dit que l'OM va arriver au bout de la compétition que dans ce cas-là Bissouma il a dit que le Mali va gagner la CAN, Mali a gagné la CAN, non. Autant aussi influent qu'il soit, je le connais pas ce mec. En plus, tu sais d'où je viens. En plus, ça se voit à l'accent. Ouais. D'ailleurs, on est très proche dans la vie. Donc, Mm. viens dans mon département. Tu verras que tu seras très surpris par rapport à ça. Que les gens soient assez crédules à ce moment-là. Tu vois l'effectif de... Regarde, quand tu vois le 11 de Liverpool, jamais de la vie, je veux bien qu'il y ait de... Enfin, c'est fou parce que quand on commençait le débat, c'est moi qui disais faut être optimiste. C'est ça qui est fou. Mais ils sont bien conscients que face à une équipe comme ça, là, c'est clairement une équipe que tu peux retrouver en finale de Ligue des Champions si jamais elle est en forme mentalement. Et si elle est en forme, tu dis très bien que l'OM aujourd'hui ne peut pas battre ce genre d'équipe-là. Mais il faut quand même se donner de l'entrain, tu vois. En tout cas, au vu de la forme du moment. Attends, je vais être honnête avec toi. Pour un Marseillais, Roulier est un meilleur gardien que Kobel. Je te le dire, tu vois, je te le dis par rapport. Parce que le Marseillais, c'est l'expansion du français qui est chauvin parce qu'il s'intéresse pas à ce qui se fait ailleurs. Et pour le coup, là, c'est eux qui sont débiles de penser comme ça, avec tout le respect, tu vois. Quand tu sais ce que Kobel fait ces dernières années, Kobel, c'est quand même le mec qui prive le PSG d'une finale de Ligue des Champions. Les Marseillais, ils sont pas assez débiles pour se dire que Roulier est... Je pense que ça dépend des générations. Guy, regarde, les médias ont même fait cette année, et même toi tu le sais en avance, parce que tu veux pas te le dire, parce que pour essayer de rendre visible le championnat. Regarde les débats depuis le début de saison. Marseille peut tenter d'aller prendre le titre à Paris. Tu le sais très bien que ça peut pas arriver ou c'est sur un coup de chance. Ça arrivera jamais. Enfin, faut que le PSG soit moins bien. Et regarde, depuis le début de saison, ils ont dit, regarde les médias, ce qu'ils ont dit, les favoris au titre olympique de Marseille. Et t'imagines, et regarde, par exemple, je sais que chacun l'aime, Jérôme Rotem. T'imagines, est-ce que tu l'as vu ce qui s'est passé sur Twitter il y a quelques semaines? Par rapport à quoi j'ai pas vu. Le directeur sportif, t'as vu Roten au départ qui disait du bien de Marseille. Maintenant, c'est plus compliqué. Tu as le bras droit de Mehdi Benassia, je me rappelle, celui qui a eu des problèmes avec Jean-Pierre Papin, tu pourrais rechercher, mais tu peux rechercher, hein, par exemple, tu vois, il y a le bras droit de Mehdi Benassia qui est venu dire sur Twitter à Rotem en disant, Jérôme, on t'offre des places pour les matchs, etc., et tu viens un peu nous parler comme ça. Ah oui, cette histoire-là, ouais, je me rappelle, ouais. Imagine, Roten, maintenant, il dit la vérité sur le club. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, je suis pas quelqu'un de, tu me connais, je suis quelqu'un d'objectif. L'OM, normalement, on va finir top 3 Ligue 1, etc. Mais je pense qu'il y a un truc où tu peux, en fait, c'est pas que je suis venu, tu vois, pour tirer sur le foot français. Je t'ai dit la même chose sur le foot allemand depuis tout à l'heure. C'est beaucoup d'équipes d'Europa League. Et même pour Leverkusen, c'est une équipe 16e de Ligue des Champions. Leipzig aura des moyens plus tard, si un jour ils investissent vraiment pour aller en 8e ou en quart. Leipzig, je suis vraiment sérieux sur ça. Dortmund est une équipe qui peut aller en 8e, quart maximum. Et les autres équipes, c'est l'Europa League. Mais les clubs français sont conscients et se disent la même chose aussi. Et là, je pars de deux cas de poids, de mesure. Je veux bien qu'à Marseille, enfin, et en plus, c'est un peu juger une population. Moi, dans ce cas, je me permets pas parce que toi, tu peux plus parce que moi, j'habite pas là-bas. Mais moi, ce serait plus par exemple, genre hier, je regardais le match de l'OM contre Liverpool. Il y avait, avec tous mes potes marseillais, moi, je suis le seul qui était pas marseillais, on le regardait chez moi le match. Peut-être que j'ai pas envie de juger sur les populations, mais eux qui ont à peu près environ mon âge, bah à peu près le tien aussi,
ils étaient conscients, ils se sont dit, quand tu vois le 11 là qu'aligne Liverpool, chaque joueur éteint son vis-à-vis à l'OM en poste. Eux-mêmes tremblaient et eux-mêmes disaient que. Et c'est pas pourquoi. Enfin, alors, je veux pas dire que nous, les jeunes, on a une certaine conscience que si on doit dire des noms, le FC Pastis n'en a pas. Que tu vois, c'est deux poids, deux mesures en fait. Non, mais c'est pas que le FC pas 6, t'as des. Regarde, je sais pas, y a pas que le FC pas, y a pas que le FC pas 6. Regarde par exemple, et pourtant tu sais très bien qu'il est pourtant club, etc. Regarde comment, tu vois, hier, écoute ce que dit Riolo à l'after. Ouais, c'est pour recruter un mec pareil. Mais ouais, Non, ouais. non, non, mais je sais, non, mais écoute, tu vois, ce qu'il dit, il croit que l'OM peut faire plus contre ce Liverpool-là. Mais par rapport au match hier, quand tu regardes le dispositif de De Zerbi, c'est pas habituellement comme ça que joue l'OM. Enfin, en tout cas, on était tous d'accord avec pour le dire, hein, que ce soit moi, mes potes ou tous ceux qui ont vu le match, l'OM, que je comprends quand il veut dire qu'ils peuvent mieux jouer contre Liverpool, pas peuvent jouer mieux en espérant mieux peut-être dans le résultat parce que Liverpool sera toujours favori, mais l'approche hier que De Zerbi a tenté sur le match, ce n'était pas la bonne. Quand tu insistes autant pour passer dans l'axe en faisant des relances, en essayant de créer derrière, en faisant du jeu aussi dangereux face à une équipe qui attend la moindre erreur technique pour pouvoir attaquer, parce que tu sais que Liverpool, c'est sa force principale d'attaquer, et l'OM a complètement évité par exemple le jeu sur les côtés, bah forcément quand tu vois ça, alors que c'est un truc qu'en championnat ils font peut-être un peu plus, parce que je regarde pas non plus tous les matchs même, mais forcément tu dis que tu es en mesure de mieux jouer contre ce Liverpool-là quand tu emploies un système de jeu pareil. Et là après, si tu réponds, je veux plus que ce soit par rapport au match que par rapport à, comme ça, j'accepte ça pour la vidéo, mais tu vois, pour le coup, dans ce contexte-là, je sais pas comment l'a dit Riolo, mais dans ce contexte-là, il a forcément raison, parce que l'OM qui a joué hier soir, ils ont joué avec un certain frein. Et en première mi-temps, tu l'as vu pendant toute la première période, qu'elle a respecté beaucoup trop cette équipe de Liverpool. Elle a respecté beaucoup trop. Et c'est en deuxième période, après le but encaissé juste avant la mi-temps d'ailleurs, qui les tue un peu, je pense même pas qu'il les tue pas parce que l'OM revient avec de nouvelles intentions parce qu'ils savent que là ils sont menés et après bah là pour le coup tu vois le Liverpool dominant, Frimpong qui se balade entre Pachao qui est abandonné par Murillo, 2-0, là ça tue l'OM, à partir du 2-0 le match il est mort et forcément quand tu vois le match dans cette approche là, l'OM a joué avec un genre de frein à main, bah dans ce contexte là je comprends le propos de Riolo qui dit que l'OM peut mieux jouer contre Liverpool. Mais quand je dis, mais c'est uniquement dans cette proportion-là, tu vois. Mais quand il dit, mais c'était pour dire qu'un OM peut mieux jouer contre Liverpool, en disant que oui, dans une mesure où l'OM peut être favori ou peut vraiment les enquiquiner en les regardant homme à homme, droit dans les yeux, pour moi ce n'est pas le cas. Parce que Liverpool, dans la pleine possession de ses moyens, Liverpool ça foudroie l'OM matin, midi, soir. Et il en est un mec comme Riolo, j'ose espérer qu'il en sera conscient, tu vois. Bon, j'ai un peu trop. Mais. Vous savez, sur les deux matchs, je trouve qu'il y a vraiment, quand tu vois les buts que prennent Monaco et les buts que prennent l'OM, tu as vraiment des gros soucis défensifs en Ligue 1. Tu as l'impression que les travails défensifs, on s'en bat les couilles. Bah, le coup franc, déjà, le coup franc, c'est quand même pas une faute grave, mais c'est quand même grossier de pas mettre un mec en bas, quoi. Surtout qu'après, quand tu vois Globos là, il dit j'ai vu qu'il y avait personne en bas, j'ai tiré. Si tu remarques bien, le Real, les buts qu'ils mettent, c'est des passes coupées. Vinicius, ok, il fait des super boulots, mais le Liverpool, en une passe, il trouve Vir, c'est terminé presque à chaque fois. En fait, si tu remarques bien, tu as l'impression que les blocs équipes sont pas si. Et sur le match de l'OM, on l'a vu contre Liverpool. Je trouve que même l'OM a donné des situations, même si Frimpong va très très vite. Bah, est-ce que Ekitike rate, parce il aurait pu alourdir le score. Hein. Ah, voilà, mais si tu remarques bien, ça passait dans l'axe, c'est l'impression que. Et à Monaco, c'est pareil. But dans l'axe, but, passe dans l'axe, but. Enfin, je trouve que en Ligue 1, il y a un truc que je sais pas. Alors, je sais pas si c'est les coachs pour donner tu vois, un truc. Après, je trouve que ça, tu en parles pas assez. Le milieu, Olbière est un bon milieu de terrain, Kondogbia aussi. Mais j'ai trouvé que c'était lent hier. Tu vois ça, justement, tu m'y as fait penser, mais j'ai trouvé que c'était très lent. Après, là, justement, je coupe, mais il y avait une bonne action, là, la frappe de Gouiri, justement, qui venait, mais après, le problème, c'est qu'en dehors de ça, t'as pas énormément d'actions à retenir de la part de l'OM. Je me rappelle, à un moment, t'avais juste eu un bec de centre de Traoré, mais même ça, tu vois, ça va pas... Wea qui est bon depuis le début de saison avec l'OM, qui est plutôt bon, si tu remarques bien.
Un défenseur, au bout d'un moment, il a compris. Il plante son flanc droit, si tu remarques bien, parce qu'il ne centre pas énormément. Il prend son flanc droit, il revient vers l'âge pour tirer au gauche. Il fait que ça. Si tu as compris, au bout d'un moment, le problème de l'OM, c'est que tu as l'impression que, et ça, je le dis aussi, c'est tout sur Greenwood. Justement, là, j'entre sur le sujet là par rapport à Greenwood dépendance. J'ai l'impression que t'as aucun joueur. Enfin, c'est vraiment le joueur de classe mondiale de ton équipe et tu veux vraiment le faire voir. Parce que hier, quand tu vois que sur certaines prises à 3, enfin, sur certaines séquences, il était pris par 3 joueurs de Liverpool. Enfin, après, Liverpool, pour presser les joueurs, franchement, ils sont bons sur ça. Mais quand tu vois que sur certaines situations, il était pris par 3 joueurs pour pouvoir faire quelque chose, des fois 2 joueurs. Enfin, en fait, j'ai l'impression que l'OM aussi fait comprendre que c'est vraiment lui le joueur X, le facteur X. Et en même temps, quand tu vois de l'autre côté, t'as qui pour contrebalancer? T'as Paixão qui est vraiment pas bon. D'ailleurs, il est coupable sur le deuxième but que met Frimpong. Et t'as Ahmed Traoré qui fait pas non plus un super match. Enfin, Greenwood, et ça revient un peu sur ce que je pense, c'est que on sait tous s'il n'y a pas ce qu'il fait, jamais un joueur comme ça est à l'OM, tu vois. Et le problème, c'est que. Et après, t'as peut-être le cas Rabiot, qui pour moi, Rabiot aurait peut-être trop autre joueur de classe mondiale, mais ça aurait pas été assez pour ce. Rabiot plus Greenwood, ça aurait pas été assez pour ce Liverpool. Pour moi, il manque. Tu peux pas commencer aussi la saison avec, je le dis, désolé du terme que je vais employer, mais tu peux pas recommencer le terme avec les refoulés d'Europe. Non, mais Vermeeren, O'Reilly, etc., c'est des joueurs qui ont été... Et même, j'ai envie de te dire, regarde, s'ils veulent vraiment le garder, et pourtant il est vraiment loin depuis le début de la saison, il a fait une super canne avec le Maroc. Mais Aguerd n'est pas gardé par West Ham. C'est pas eux, sinon West Ham, s'ils veulent le garder, ils le gardent. Bon, mais si tu remarques bien, il jouait à la Juve de Mota, mais je pense que dans cette Juve-là, il n'est pas titulaire après, par exemple. Parce que c'est des joueurs qui ont. Par exemple, Gouiri, avant qu'il arrive avec Rennes, c'est plus compliqué. Si tu veux, en fait, tu prends le. T'as pas assez de joueurs confirmés. Le mec qui était titulaire dans son club, en fait, avant de venir. Paxao était titulaire, bon, pour l'instant, ça ne marche pas. Greenwood l'était. Mais le problème, c'est que quand tu vas acheter des joueurs comme ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a un prix fort. Un mec comme Pacha, aujourd'hui, c'est 30 millions. Greenwood, s'il n'y avait pas ces problèmes, jamais il vient à l'OM. Parce que là, pour preuve, on parle de lui à l'Atlético. J'entends des sommes, ça parle de 80 millions. Après, là, je pense pas que tu le vendrais là, cet hiver, parce que t'as de l'argent que tu dois à United, mais cet été, ça m'étonnerait pas qu'il se barre. Et le problème, c'est qu'un mec comme Est-ce que tu peux pas aller. Ou alors tu prends un jeune tu vois, bon, là, vous avez Paris, vous avez pris, tu vois, Drew Fernandez, tu vois, vous avez pris Drew. Mais l'OM saura jamais former, l'OM saura jamais former des jeunes, et dès qu'il y aura une bonne offre, ça part. Ce que je comprends pas dans cette OM là aussi, c'est pourquoi, ça aussi il faut en parler, les compos changent de match en match. Enfin, t'as jamais le même an, c'est pas le problème. C'est que ce que je comprends pas, c'est que tu performes dans ce an, si tu remarques bien, et tu peux être sorti lors du match d'après. Moi, tu vois, Bakola. Je pense qu'il s'adapte par rapport aux équipes qu'il affronte aussi. Oui, mais par exemple, un jeune comme Bakola, tu sais, quand moi, on parle de contrat, il n'y a pas de souci, etc. Tu sais, quand tu le perds, par exemple, Bakola à Marseille, tu fais un bon match contre Newcastle, tu sors, on ne te revoit presque plus. Qu'est-ce que tu veux mentalement? Regarde ce qu'a fait Genesio, je suis pas son plus grand fan, c'est un bon coach français, Ligue. Par rapport à Bouhadji. Bouhadji est rentré direct après le match contre le Real, il est rentré direct dans leur équipe. Ils avaient des milieux, ils avaient Mouko, ils en avaient s'ils voulaient. Il est rentré direct dans cette équipe. Jamais il est ressorti. Bakola, c'est comme si toi tu passes ton CDI, je sais pas, ça se passe bien ton entretien ou je sais pas ce que tu fais, ça se passe bien. Puis après on te fait comprendre qu'on te met sur la touche. Bizarre. Surtout que lui, il y a une histoire de prolongation. Et sans parler que de prolongation, pour moi, il y a vraiment ce truc, parce qu'il le fait jouer, t'as l'impression qu'il fallait le faire rentrer ou alors t'as l'impression qu'ils l'ont fait rentrer dans le match Ligue des Champions pour qu'il soit vu parce qu'il était jeune, comme ça, s'il fait un bon match, après on pourrait un peu le revendre. Tu peux pas, par exemple, t'as fait un bon match contre, regarde, Vermeeren, depuis le carton rouge contre Nantes, tu le revois plus, mis à part contre Angers. Bon, il a été suspendu, tu me diras. Mais après, tu l'as jamais trop revu. Hein.
Que Ouais. ce soit D'ailleurs, hier, il ne rentre pas. beaucoup s'est demandé pourquoi il. Attends, d'ailleurs, justement, par rapport à hier, je vais juste me remettre une action après, peut-être par rapport à l'OM Liverpool, je pense qu'on aura dit assez tout ce qu'on pense. Globalement, que malgré tout, bah, l'OM a mal abordé ce match. Et c'est dommage parce que t'es face à un Liverpool qui va pas bien. Mais la vérité fait que quand tu vois les différences entre les deux équipes, bah, ce Liverpool-là est quand même trop fort pour l'OM. Mais juste, il y a un quatrième. Après, on a vite fait parler aussi de la Greenwood dépendance, dont je truc. Mais l'autre point, c'était aussi ça. Et là, ça va peut-être du côté de Liverpool. T'as un play, enfin, offensivement, on parle pas assez en France de Gravenberch et Szoboszlai qui sont les deux meilleurs joueurs de cette équipe-là. Wirtz qui commence à bien s'adapter à Liverpool, mais ça y est, vu que c'est plus marrant de le vanner, du coup, bah, les gens vont moins en parler. Mais le joueur qui, pour le coup, là, vient de faire une action de dingue, et pour moi, qui fait tâche de ouf dans cette équipe-là, c'est Mo Salah, genre. Et là, l'action qui, comment tu fais un tir comme ça? En fait, je sais pas ce qu'il a avec les extérieurs. Le gars, il a goûté, il veut plus lâcher la sauce, genre. Mais un mec comme Mo Salah, je trouve ça fou le déclin qu'il a parce que quand tu vois, ça fait à peu près un an qu'il est plus haut niveau. Ouais, là on parle de Liverpool, hein, l'OM, j'ai lâché. Mais Salah, En fait, tu t'es trompé. Tu t'es trompé dans ta projection. Il t'aurais fallait pas juste dû le garder prolonger en Luis fait. Diaz, qui est très bon au Bayern, pas prolonger Moussala. Bah, en fait, c'est ça. Et ce joueur, enfin, je sais pas s'ils ils pourront le retrouver ou pas. Bah, après, ce qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient s'en séparer, je pense que là, c'est sa dernière saison à Liverpool. Mais s'il part pas cet hiver, ça sera, je pense, pour cet été. Mais je sais pas comment un joueur qui était. Bah, ça là, on sait tout ce qu'il apporte à Liverpool depuis quasiment bientôt un an. Il est muet comme ça et c'est complètement dingue, tu vois. Et par exemple, hier sur Canal, attends, je finis juste sur ça. Déjà, quand il rentre, il me semble, je connais pas tout l'actualité directe, je pourrais parler à vraiment quelqu'un qui est fan de Liverpool. Il me semble que Hmm. Chiesa, quand il rentre, fait des bonnes petites entrées. Tu vois, Ouais. hier, si tu remarques les changements de slot, c'est Gakpo qui marque, ok, changement gagnant, mais tu fais rentrer Kirsten Jones. Hmm. Ils auraient pu, s'ils voulaient, il aurait pu faire rentrer Chiesa à la place de Salah. Ouais. Mais, euh, Il le mais fait pas l'autre. rentrer. Donc, tu donnes du. Enfin, bon, Chiesa, je crois qu'il est aussi en instance de départ, etc. Mais après, il faut pas oublier qu'il va y avoir Alexander Isak qui va revenir. Tu peux même mettre Ekitike sur un côté. Qui n'est pas la meilleure option parce que pour moi, en termes de neuf, là, il est parfait. Enfin, pour moi, dans son positionnement, il est parfait. Il peut juste améliorer sa finition. Et quelquefois dans le match, je trouve qu'il. Pour moi, la compo de Liverpool idéale, tu vas rire, c'est peut-être un 4-4-2, pas à plat, mais un 4-4-2 avec deux ailiers sur les, enfin, avec Ekitike et Isak. Et et Vir, c'est Gakpo qui rentre en faux 10. Ok, donc, et le double pivot, Szoboszlai, Gravenberch. Après, il y a McAllister aussi, mais McAllister, Gravenberch, Szoboszlai. Ouais, ben, attends. Ben ouais, tu peux le faire. Ah non, il faut enlever. Ou alors tu mets McAllister dans cette position qui peut être de 10, là, il peut l'être. Tu mets Mhm. McAllister, Virs, et après tu fais rentrer tes deux. Regarde, quand tu as. Enfin, soit tu mets Ekitike et Gakpo, Mhm. Ekitike et Isaac. Ouais, tu vois, tu peux faire un genre de 4-4-2. Pour moi, c'est leur irait très bien. À Un 4-4-2 Liverpool. qui peut être un 4-3-3 en même temps, attention, hein, parce que tu peux te dire à McAllister de revenir dans le milieu à 3. Ouais. Ok, je capte totalement le. Je capte le move. Mais en fait, concrètement, il faut préparer un après ça là, parce que là, c'est plus possible. Peut-être qu'il se réveillera en première ligue, je sais pas, mais là, c'est dur, hein. Et par exemple, hier, à la fin du match, sur le plateau du CFC, il disait, pour analyser, hein, ce qu'on disait de manière très terre à terre, qu'aujourd'hui, tu prends un joueur du 11 de l'OM, aucun ne joue à Liverpool. Moi, je dis sauf un, le numéro 10, dont je suis pas le plus grand fan, bien sûr, après ce qu'il a fait, mais tu le remplaces par Salah. Il y a Willou carrément qui avait fait un tweet sur ça, mais après il s'est bien fait descendre par la commune en même temps, normal vu ce que Greenwood a fait. Mais il a dit impossible que Michael Edwards, il a dit impossible que Michael Edwards n'ait pas pensé au changement Salah Greenwood quoi. Parce que franchement, bah, Greenwood a montré que c'était un joueur qui avait un très haut niveau dans les gros matchs, et Salah pour le coup a montré qu'il était pour le coup sur, enfin il est sur le déclin, c'est un grand mot, mais en même temps depuis un an, bientôt un an, le mec ne montre plus grand chose quoi. Donc bon, ça me fait mal de voir un joueur comme ça, mais quand tu vois hier, c'est pas qu'il avait aucune envie, mais tu vois que c'est un joueur qui est mis en difficulté. Je sais pas si, enfin, qui est très en difficulté. Je vois pas s'il a encore, je sais pas s'il a encore la tête à Liverpool pour être honnête. Après l'annonce de départ qu'il a fait avant de partir pour la CAN, mais c'est un joueur qui, il devient plus que l'ombre lui-même, et c'est dommage pour tout ce qu'il a donné à Liverpool quoi. Après c'est pas mon joueur préféré,
Mais c'est pas un joueur que je n'aime pas non plus, donc c'est dommage d'en arriver là. Mais malheureusement, l'ancien Lachat, tu n'as plus le niveau. L'objectif de Liverpool pour cette saison, c'est d'assurer le top 4, voire top 5, parce que je rappelle que l'Angleterre a le meilleur coefficient, donc ils seront top 5 équipes en Ligue des Champions. L'objectif des Reds, ça va être de gagner une Cup et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, ce qu'ils sont capables de faire. Prochain match, c'est à Karabakh à la maison. Donc, Ouais. 8e de finale et 8e de finale retour, tu recevras. Ça va être un objectif pour eux et ils peuvent le faire, ils ont les moyens. Hein. Liverpool, c'est top 5, top 6 des équipes du moment. Bah en fait, c'est le genre d'équipe, c'est comme le PSG. Regarde le PSG la saison dernière, tu vois la fin de première partie de la saison en Ligue des Champions, jamais tu dis qu'ils vont la gagner. C'est une équipe qui peut très bien se réveiller en cours de route. Hein. Mais pour ça, bon, faudrait que beaucoup de joueurs se mettent en. Mais petit à petit, là, les joueurs de Liverpool commencent à gagner du niveau, tu vois. Globalement, c'est tout ce que je peux dire sur Liverpool, c'est attendons la suite. Et pour l'OM, bah, espérons pour eux qu'ils fassent quelque chose contre Bruges. Mais c'est tout ce que je peux dire sur ce match-là. Hop, 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 mon dilateur, tu vois, comme ça, je crois que je t'ai pas oublié. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu, de t'abonner à notre chaîne Twitch aussi, car c'est là où on fait nos lives en intégralité, et aussi de t'abonner à notre chaîne principale, car oui, cette chaîne est notre chaîne secondaire, mais la chaîne principale est l'endroit où on met nos meilleures vidéos. Donc, si tu veux devenir un dynamiteur et rejoindre Dynamic Sport, bah, tu fais ce qu'il te reste à faire.